Masechet Menachot Daf Tzadik Vav. En commençant par la Mishnah. Chavite Kohen Gadol, la mincha du Kohen Gadol, qui était partagée en deux, la moitié le matin et l'autre moitié l'après-midi, tous les jours. Lishatan, Varichatan, Vafiatan. Donc Lishatan, on la pétrit, Varichatan, on ouvre la pâte, on travaille la pâte, Vafiatan, et on la cuit. Bifnim, à l'intérieur de la Hazara. Vedochot et à Shabbat, et ça repousse le Shabbat. Techinatan vers Kadatan, mais de moudre la farine et vers Kadatan et de tamiser la farine, et non de Shabbat, on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Rabbi Akiva. Voici la règle que Rabbi Akiva a dit. Kol melacha, tout travail, chef Charles Atotam Erev Shabbat, qui aurait pu être fait avant Shabbat, et n'a d'ochet Shabbat, ne repousse pas le Shabbat. Donc, la farine, faire la farine, ça peut être fait avant Shabbat. Il faut la faire donc avant Shabbat, on n'a pas le droit de la faire pendant Shabbat, ni même de la tamiser pendant Shabbat. Mais chez Yves Charla, mais une melacha qui n'a pas pu être faite à la Sotam Erev Shabbat, avant Shabbat, d'ochet Shabbat, elle repousse le Shabbat. Autre halakha dit la Mishnah, Kol menachot, yesh ben maase kli, toutes les menachot, elles sont faites dans un kli, dans un récipient, bifnim à l'intérieur de la zara, ve'en ben maase kli bachut, mais aucun maase kli, aucune étape qui est faite dans un kli ne se fait à l'extérieur. H explique, maase kli, tout doit être fait dans un kli, il faut la pétrir dans un kli, il faut travailler la pâte dans un kli, tout doit être fait dans un kli charrette à l'intérieur, il n'y a rien qui se fait dans un kli à l'extérieur. Il n'y a rien qui se fait non plus sans kli, donc ça ne doit être fait que dans un kli charrette et à l'intérieur de la hazara. Maintenant, la Mishnah elle va nous dire quelle est la taille des pains, du shta lechem et du lechem apanim. Donc shta lechem, les deux pains de Shavuot, orkan shiva tfachim, leur longueur faisait 7 tfachim, verochban arba tfachim, et leur largeur 4 tfachim, vekarnotehem arba etzbot, et leurs cornes, c'est-à-dire dans les 4 coins ils avaient un morceau qui dépassait, comme des cornes, et leurs cornes faisaient donc 4 doigts. Ça c'est le shta lechem. Lechem apanim, les 12 pains du lechem apanim, qui étaient mis sur la table, sur le shulchan chaque Shabbat, qui restaient là-bas toute la semaine. Orkan asarat tfachim, leur longueur faisait 10 tfachim, leur rochban chamishat tfachim, leur largeur 5 tfachim, vekarnotav et leurs cornes, sheva etzbot, 7 doigts. Rabbi Yehuda Omer, shelotit e, Rabbi Yehuda ici donne un siman, comme ce que Rabbi Yehuda donne un siman aussi dans la Gada de Pesach, où il dit le siman de Makot c'est Detzach Hadash Be'achav. Ici aussi Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, le même Rabbi Yehuda, il donne un siman. Et son siman est Zadad Yahaz. C'est-à-dire, Zadad, c'est les shta lechem. Donc les shta lechem, ils font Zain Dalet Dalet, 7 sur 4 et 4 doigts de granot. Tandis que le Apanim, il faisait Yahaz. Yahaz, c'est Yud, c'est-à-dire 10 de long. He, c'est 5 de large. Et Zain, c'est 7 doigts, les granot. Benzoma Omer. Venatata la shulchan. La Torah dit de mettre sur la table lechem panim, le fanay tamid, le lechem panim devant moi toujours. Lechem panim, pourquoi il s'appelle lechem panim? Un pain qui a des faces. Pourquoi des faces? Sheyehu lo panim. Il faut que le pain ait des faces, donc c'était les murs, les côtés du pain. De quoi il s'agit? La Mishnah s'explique. Hashulchan, la table du Echal, orko asarat fachim, orko yud. Donc la table du Echal faisait 10 tfachim de long, verochbo chamisha et 5 de large. Lechem apanim, orko yud. Le lechem apanim, il faisait 10 tfachim de long, verochbo et 5 de large. Donc, comment on plaçait le lechem apanim sur la table? Il n'est pas question de poser le lechem apanim sur la table tel qu'il est. C'est-à-dire les 5 de large sur les 5 de large et les 10 de long sur la longueur du shulchan. C'est pas possible. D'abord parce qu'il y avait 2 rangées de lechem apanim. Donc déjà, il faut changer tout le rangement. Et ensuite, on vient de dire qu'il avait des faces. Donc, de quelle manière on faisait le lechem apanim? Et la Mishnah s'explique tout de suite. Noten orko keneged rochbo shel shulchan. Il mettait la longueur du lechem apanim sur la largeur du shulchan. Donc, il y a un problème. Parce que la longueur du lechem apanim, il faisait 10 tfachim. Mais la largeur du shulchan ne faisait que 5 tfachim. Donc, il nous reste 5 tfachim en plus. Qu'est-ce qu'on en fait? Vekofel. Et il plie
Tfachaim ou Mertamikan, ou Tfachaim ou Mertamikan, 2 Tfachim et demi de chaque côté, qui étaient les murs, en quelque sorte, les 2 murs qui montaient du pain, du Lechem Apanim. Nimtza, de cette manière-là, il se trouve que Orko Memale Rochbo Shel Shulchan, la longueur du Lechem Apanim, remplit la largeur du Shulchan, d'Ivray Rabbi Yehuda. Donc de cette manière-là, le Shulchan était rempli parce qu'il y avait 2 rangées, et chaque rangée était placée donc sa largeur sur la longueur du Shulchan. Or la largeur de chaque pain, c'était 5 tfachim. Donc une rangée 5 tfachim, l'autre rangée encore 5 tfachim sur la longueur, ça occupait tous les 10 tfachim de la longueur du Shulchan. Et puis la largeur du Shulchan qui faisait 5 tfachim, c'était 5 tfachim du pain. Donc de la longueur du pain, il y avait 5 tfachim qui remplissaient donc la largeur du Shulchan, et encore 5 tfachim qui étaient les côtés du pain, qui remontaient des 2 côtés, 2 tfachim et demi de chaque côté. Ça c'est Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda il pense que le Shulchan il faisait 10 sur 5. Pourquoi Rabbi Yehuda il pense que le Shulchan il faisait 10 sur 5? Dans la Torah c'est écrit donc Amataim Orko Vamarochbo, 2 amot de long et 1 amas de large. Rabbi Yehuda pense que Amot Kelim, donc l'amot des Kelim du Mishkan, faisait 5 tfachim. Donc quand on te dit 2 amot, ça fait 10 tfachim. Et quand on te dit 1 amas de large, ça fait 5 tfachim. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, lui pense pas comme ça. Lui pense que chaque amal fait 6 tfachim. Même les amot des Kelim faisaient 6 tfachim. Donc le Shulchan il faisait 12 sur 6. À Shulchan Orko Yudbet, donc le Shulchan faisait 12 tfachim de long et 6 de large. Lechem Apanim Orko Yud Verochbohe. Lechem Apanim il faisait, là il n'y a pas de machloket. Lechem Apanim selon tout le monde il faisait 10 sur 5. Noten Orko Keneged Rochbo Shel Shulchan. Donc il mettait, Noten Orko, il place la longueur du pain Keneged Rochbo Shel Shulchan sur la largeur du Shulchan. Combien dépasse? De combien le pain dépasse du Shulchan? De 4 tfachim. Parce que le pain il fait 10 et le Shulchan il fait 6 de large. Donc il nous reste 4 tfachim. Kofel tfachim mikan, tfachim mikan. Il plie 2 tfachim de chaque côté. Ou tfachim revach beemsa. Et dans la longueur du Shulchan, on se retrouve avec un espace de 2 tfachim entre les 2 rangées de pain. Parce que le pain il faisait donc 5 tfachim de large. Une rangée occupait donc 5 tfachim sur la longueur du Shulchan. L'autre rangée occupait encore 5 tfachim. Or, la longueur du Shulchan faisait 12 tfachim, donc il nous reste 2 tfachim au milieu, entre les rangées. Pour que le vent, il les aère. Il souffle là-bas, donc pour qu'il y ait de l'air entre les pains, pour que pas que le pain ne s'abîme. Abba Shaul Omer, Sham Hayun Notnin, dans ces 2 tfachim là en question, on mettait Shne Baziche Levona, Shel Lechem Apanim. Les 2 récipients de Levona du Lechem Apanim, ils étaient placés sur la table et non pas sur les pains comme ce qu'on a vu dans les dapim précédents. Amroulo, on lui a dit à Abba Shaul, Varek Varnehema, comment tu dis que les Baziche Levona étaient placés sur la table, alors que la Torah dit, Venatata Alama Arechet, tu placeras sur la rangée de pain, Levona Zaka, donc là Levona doit être mise sur les pains et pas sur la table. Amarlem leur a répondu à Bashaoul. Harek Varnehemar, nous avons un autre pasuk qui dit, aucun rapport avec ça, un pasuk qui dit à propos du rangement des Shevatim lorsqu'ils campaient dans le désert. Là-bas la Torah dit qu'il y avait donc le Shevet, la tribu de Ephraim, et à côté de lui il y avait la tribu de Ménaché. Et la Torah comment elle dit là-bas? Ve'alav Mate Ménaché. Et sur lui, sur le Shevet Ephraim, il y avait la tribu de Ménaché. Donc il n'est pas question que les gens de Ménaché étaient sur la tête des gens d'Ephraim. Quand on dit Ve'alav, ça veut dire à côté, ça ne veut pas dire au-dessus. Donc ici aussi, quand on dit Venatata Alama Arechet, tu mettras sur la rangée de pain la levona. Il ne s'agit pas que la levona elle soit sur la tête du pain, ni sur le pain supérieur, mais à côté du pain. Parce que le mot al peut signifier aussi à côté dans la Torah. La Mishnah continue à nous décrire de quelle manière étaient rangés les pains. Verba'as nifin shel zahav ayusham. 4 planches d'or étaient là-bas. Mais futsalin merachehen, elles avaient des morceaux de bois, de petits bâtons qui sortaient de ces planches-là. Chez Ayu somchin ben pour soutenir quoi? Les pains. Donc shnaim mesederze, 2 snifim pour cette rangée de pain, ou shnaim mesederze, et encore 2 snifim pour l'autre rangée de pain. Donc il y avait un snif de chaque côté du pain,
et les pains entre les deux snifines qui étaient soutenus par les kanim, ce qu'on verra tout de suite, qui étaient posés sur les pitsulim en question, sur les morceaux de bois qui dépassent, je sais pas, c'est de bois d'or sûrement, qui sortaient des snifines. Et donc on habillait dessus les kanim en quelque sorte, on les posait dessus, et sur ces kanim-là on posait les pains. Donc chaque pain était soutenu par des kanim. Et c'est ce que la Mishnah continue. Vekafret kanim, 28 kanim, kechati kane, de quoi avaient l'air ces kanim en question? Kechati kane chaloul, comme un demi-roseau, chaloul, qui est percé au milieu, donc comme un tube, mais c'était un demi, donc il était coupé dans la longueur, de manière à ce que le pain soit soutenu, qu'il soit aéré et qu'il ne soit pas posé l'un sur l'autre, et qu'il risquait de s'abîmer de cette manière-là. Donc il fallait faire de l'espace entre les pains, et c'est pour ça que on avait donc besoin de ces kanim en question. Arba'a asar, Arba'a asar, 14 kanim pour chaque rangée de pain. Donc en tout ça faisait 28 kanim. On verra dans la Gemara de quelle manière exactement ils étaient partagés ces 14 kanim en question pour 6 pains. La Mishnah nous apprend encore une halakha, lo sidur kanim, ni le rangement des kanim, velon etilatam, et ni le fait de les retirer au moment où on retire les pains, dochet à Shabbat, ne repousse le Shabbat. Donc il est interdit pendant Shabbat, qui est le jour du rangement des pains, et évidemment on retire les pains, donc on retire les pains de la semaine passée et on range les nouveaux pains, on les met sur le shulchan, et pour ça on a besoin de ranger à nouveau les kanim. Donc placer les kanim à leur place. Or, il est interdit pendant Shabbat de placer les kanim à leur place. Donc, il faut les retirer avant Shabbat. Et de cette manière-là, pendant Shabbat, enlever les pains de la semaine passée, mettre les pains de la nouvelle semaine, quand les pains sont posés un sur l'autre, sans kanim. Et après Shabbat, on va ranger les kanim, intercaler les kanim entre les pains. Donc c'est ce que la Mishnah dit. Et la nichnas merev Shabbat, il rentre erev Shabbat au echal, veshomto, et il retire, ou veshomtan, il faut dire. Donc il retire les kanim, venotno ou venotnan selon la version des Mishnayot. Donc il met venotnan le kosh al shulchan, et il met les kanim sur la longueur du shulchan jusqu'à la fin de Shabbat. Après Shabbat, il va intercaler les kanim entre les nouveaux pains. Kol hakelim shayu b'mikdash, enfin dernière halakha que dit la Mishnah, tous les kelim qui se trouvaient dans le mikdash, donc c'est-à-dire la menorah et la menorah, le haron, sûrement aussi le shulchan, tous les kelim qui étaient dans le mikdash, orkan, leur longueur était le orko shel bait, sur la longueur dans la même direction que la longueur du bet hamikdash, du echal et du kodesh hakodashim. Donc c'est-à-dire que la longueur était placée de l'est à l'ouest. La Gemara dit Kol hamenachot yesh ben maseh kli mibifnim. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il fallait faire toute la préparation des menachot dans un kli charrette à l'intérieur de la hazara. Shalou et Rabbi. On a posé la question à Rabbi Zuminain, cette halakha dont on l'apprend. Amar lehem hareu omer, la Torah dit Vayomer Elai, c'est pas la Torah, c'est un pasuk dans Yechezkel qui dit Vayomer Elai ze hamakom, donc il m'a dit voici l'endroit Asher yavashlu sham kohanim, où les kohanim vont cuire, et Hacham bet Chatat, selon la correction, donc les korbanot, Hacham et Chatat, Asher yafu et mincha, et où ils vont cuire les menachot, donc dans cet endroit-là qui est la Hazara, les vilti aussi les Chatzar achitzona, afin de ne pas les sortir dans la cour extérieure, c'est-à-dire en dehors de la Hazara. Et maintenant, on commence la dracha, et on apprend de là. Mincha dumia de Hacham v'chatat. On voit de ce pasuk que la mincha ressemble au Hacham et au chatat. Ma Hacham v'chatat, teonin kli. De même que le korban Hacham et chatat ont besoin d'un kli, parce qu'il s'agit ici de leur cuisson. Or, on ne peut cuire que dans un kli, on ne va pas cuire sans kli. As mincha nami teona kli. De là, on apprend que la mincha aussi, qui doit ressembler au chatat et Hacham, elle aussi doit être faite dans un kli. Donc, puisqu'elle est faite dans un kli charrette, elle doit être faite évidemment dans la zara, parce que les kli charrette ils sont kodoshim, et ils doivent être faits dans la zara.
Un shulchan orko asara. Donc, on a vu dans la Mishnah que le shulchan faisait 10 tfachim sur 5 selon Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yochanan. Il dit vrai Omer tfachim ou merza, selon le man de Amar, celui qui dit que le lechem apanim était plié 2 tfachim et demi de chaque côté, nimtza, il se trouve shulchan mekadesh, que le shulchan sanctifie tout ce qui se trouve au-dessus de lui jusqu'à une hauteur de chamisha tfachim lemala, 15 tfachim au-dessus de lui. Donc, tous les lechem apanim qui sont au-dessus du shulchan, ils sont évidemment kdoshim, malgré qu'ils dépassent largement la hauteur du shulchan, ils dépassent de 15 tfachim, parce qu'on en a 6 fois 2 tfachim et demi de hauteur chacun, donc ça fait 15 tfachim, et pourtant la table, elle sanctifie tous ces lechem apanim, donc on comprend de là que la table, les mekadesh, elle sanctifie tout ce qui se trouve au-dessus d'elle jusqu'à une hauteur de 15 tfachim. Donc si je vais poser là-bas, même pas poser, si je mets au-dessus de la table quelque chose, une mincha ou je sais pas, ou quelque chose, ça devient kadosh jusqu'à une hauteur de 15 tfachim. Tandis que le livreur Omer tfachim, kofel, selon le Tana qui dit qu'on doit plier donc 2 tfachim, qui est Rabbi Meir qui dit qu'on doit plier 2 tfachim du pain de chaque côté, Nimtza, il se trouve Shulchan Mekadesh Nemasar Tfachim Lemala, que le Shulchan, il est Mekadesh, il sanctifie 12 Tfachim au-dessus de lui. Demande la Gemara pourquoi, pourquoi ça fait 15 Tfachim et 12 Tfachim. Veika Kanim, pourtant il y a les Kanim qui étaient posés entre les pains et ça ajoutait dans la hauteur, donc on a dépassé les 15 Tfachim. Répond la Gemara, Kanim Shakou et Mashkaleu. Il enfonçait les canim dans les pains. Donc pendant qu'il faisait la pâte, qu'il préparait les pains, il faisait un petit creux sur les côtés du pain, de manière à pouvoir poser là-bas les canim, sans qu'il dépasse du pain. Maïtama, et la Gemara s'étonne. Maïtama, à quoi ça sert tout ça? Mishum yapush lechem, afin que le pain ne s'abîme pas. Sauf kam yapash lechem. Si on rentre les canim dans le pain lui-même, c'est-à-dire que si les canim ne dépassent pas le pain, on n'aura rien gagné, puisque le pain du dessus sera posé sur le pain d'en dessous, et ils vont se réchauffer les uns les autres, et ils vont tous s'abîmer. Répond la Gemara, des magbale purta. Effectivement, les canim, ils dépassaient un petit peu du pain. Ils étaient enfoncés à la base dans le lechem apanim, mais ils dépassaient un petit peu. Demande la Gemara veika ou purta. Pourtant, il faut calculer aussi dans la hauteur de lechem apanim, ce petit peu là des canim. Répond la Gemara, Kevan de la tefar, puisqu'on n'arrivera pas à un tefar entier, même si on associe tous les canim, qui soutenaient tous les pains, donc depuis de bas en haut, des 6 pains, on n'arrivera quand même pas à un tefar. L'ochashivile, c'est important, on ne le compte pas. Donc, ce qu'on compte, c'est 15 ou 12 tefachim. On n'a pas à calculer aussi le demi-tefar ou les 3/4 de tefar que occupent les canim. Demande la Gemara Veika Bazirin. Pourtant, nous avons les Bazirin qui étaient posés au-dessus du pain d'en haut. Et donc, ça s'ajoute aux 15 tefachim ou aux 12 tefachim. Donc, on devrait dire plus que 15 et 12 tefachim. Répond la Gemara Begave de lechem avuyatve. Les bazirines étaient posés à l'intérieur du pain, puisque le pain il avait une forme, il avait donc 2 murs et en dessous il était plat. On pouvait poser là-bas les bazirines, ou bien selon le mandé Amar qu'il était fait comme une forme de bateau, il y avait aussi où poser les bazirines à l'intérieur sans qu'ils dépassent. Ou les bas des lechem avukaime, et donc ils étaient à la même hauteur, ils arrivaient à la même hauteur que le pain sans dépasser. Demande la Gemara veika kranot. Il y a les cranotes du pain, comme on a dit, il y avait des morceaux qui dépassaient de chaque pain. Donc, si on ajoute 4 esbot, par exemple, sur les murs des pains, si on associe ça fois 6 pains, on arrivera à bien plus d'un tefar. Donc, on va dépasser largement les 15 et les 12 tefachim. Répond la Gemara, kranot, les gafes de lechem, les cranotes vers l'intérieur du pain, kaifleu, ils étaient pliés. Donc, les cranotes n'étaient pas ajoutés sur la hauteur, mais ils étaient ajoutés sur les côtés du pain, sur les murs du pain, vers l'intérieur du pain. Velechem alayu nachle. Et le pain était posé sur
ses crânotes même, il était appuyé sur ses crânotes, ça soutenait le pain du dessus, et donc ça ne s'ajoute pas à la hauteur des pains. On tourne la page, demande à Gemara, Veika misgarto. Pourtant, on a la misgeret. La misgeret, c'était un rebord pour le shulchan, qui était posé, a priori, comme on verra tout de suite, c'est une marloquette. Donc maintenant, la Gemara, elle comprend que cette misgeret-là, elle entourait la table au-dessus de la table. Et donc, il n'y a plus de place là-bas, et il ne reste plus assez de place sur la table elle-même pour le lechem apanim. On était obligé de le monter au-dessus de cette misgeret en question. Et donc, on arrivera à un tefar de plus que ce qu'on a dit, parce que la misgeret, elle faisait un tefar. Donc, ça nous fera 13 ou 16 tefarim. Répond la Gemara, Keman de Amar misgerto le mataïta. Que, effectivement, le calcul qu'on a donné de 15 ou de 12 tefarim de haut, ça va comme le man de Amar, que la misgeret en question, elle entourait la table, non pas au-dessus de la table, mais en dessous de la planche de la table, entre les pieds. Demande à Gemara le man de Amar misgerto le malaïta, selon celui qui dit qu'effectivement la misgeret était au-dessus par coudé, ava, mais par keda. On peut résoudre aussi notre calcul en disant que la misgeret elle était penchée vers l'extérieur du shulchan, et donc ça n'occupait pas de place sur la table, il restait suffisamment de place pour le lechem apanim, velechem begave de shulchan, et le pain à l'intérieur du shulchan, avayativ, il était posé. Kedetania, comme ce qu'on voit dans la Braïta Rabbi Yossi Omer, lo hayu sham snifin. Rabbi Yossi dit, il n'y avait pas de snifin du tout, il n'y avait pas de snifin, ce qu'on a dit, les planches qui soutenaient les pains des deux côtés, et la misgarto shel shulchan, mais la misgeret, donc le rebord du shulchan, ma'amedet et alechem, c'est elle, cette misgeret en question, qui tenait le pain, qui soutenait le pain. Pas en dessous, mais qui tenait le pain des côtés. Amroulo, misgarto le mataïta. On lui a dit à Rabbi aussi, la misgeret était en dessous. Donc, on voit d'ici que, selon Rabbi aussi, la misgeret était, malgré qu'elle était au-dessus du shulchan, elle n'empêchait pas que le lechem apanim soit posé sur le shulchan lui-même. Ce que la Gemara veut ramener de cette braïta, veut prouver de cette braïta, c'est qu'on a un man d'Amar qui dit que la misgeret était en bas du shulchan, entre les pieds, et donc ça soutient la première réponse qu'on a dit, que la misgeret n'était pas au-dessus, donc elle n'ajoutait pas dans la hauteur, mais elle était entre les pieds du shulchan. La Gemara continue, en fait elle commence une nouvelle sugya, un nouveau sujet. Amar Rabbi Yochanan, elle dit vrai Omer misgarto le mataïta, selon le man d'Amar, que la misgeret était entre les pieds. Donc il se trouve que le shulchan, il était plat, il n'avait pas de rebord. Et donc, on peut apprendre de là une halakha, que tavla mitapechet tmea, une planche qui peut se retourner des deux côtés, c'est-à-dire qui n'a pas de rebord, ni au-dessus ni en dessous, tmea, elle est quand même tmea. Parce qu'il faut savoir qu'on a un principe qui dit que pshutek le'etz, c'est-à-dire des kelim, des récipients en bois qui sont pshutim, qui sont plats, qui n'ont pas de rebord, n'ont pas de bet kiboul, donc ils sont que plats comme une planche. Ils ne sont pas mekablim touma. Pour qu'ils soient mekabel touma, il faut qu'ils aient de rebord, qu'ils aient un bet kiboul, un endroit de réception. Et ça, c'est la lacha des kle'etz, des récipients en bois. Tandis que les métaux, même les pshuti, même les planches, même les plats, ils sont mekablim touma. Donc ici, on voit que la planche du shulchan, le shulchan, on sait bien qu'il est mekabel touma, on le verra tout de suite, on l'apprend les psukim. Donc si le shulchan il est mekabel touma, alors qu'il n'a pas de rebord, selon le madamar que la misgeret était entre les pieds, pas au-dessus du shulchan, donc on a en fait ici qu'une planche qui des deux côtés n'a pas de rebord, on peut la retourner de chaque côté, elle sera toujours plate, et quand même, elle est mekabel touma. Donc de là on apprend qu'une tavla mitapechet, donc cette planche-là qui se retourne des deux côtés et qui reste plate des deux côtés, elle est quand même tmea. Les divrei Omer misgarto le malaïta, selon celui qui dit que la misgeret elle était au-dessus de la table, donc il y avait un bet kiboul, il y avait un endroit de réception. Tavla mitapechet, quel sera le din dans une planche
qui est des deux côtés, qui n'a pas de réception, qui est plat des deux côtés, Tibelach, tu te poses la question, quel est le din? Est-ce que c'est Mekabel Touma ou pas Mekabel Touma? Parce que du Shulchan, on n'aura pas de preuve que c'est Mekabel Touma, puisque le Shulchan, selon ce Mandéamar, il n'était pas un pshut eklet, il n'était pas un kliet, un récipient en bois, pashut, plat. Mais il avait un bet kiboul, un bord de réception entre la misgaret. Donc, on n'a pas de preuve du Shulchan que s'il est totalement plat, il sera quand même tamé. Donc là, ça reste en question. Et la Gemara, elle retourne un peu en arrière, elle dit, mais qui a dit que le Shulchan, il est Mekabel Touma? Miklal de Shulchan, Miklal, je comprends de là que le Shulchan, Bar Kaboul et Toumaou, il peut être Mekabel Touma, il peut être tamé. Pourtant, ça contredit une halakha. Il y a une halakha qui dit, Kliet yasu lenachat, ou, pourtant le Shulchan, c'est un kliet, c'est-à-dire, c'est un cli en bois, et yasu lenachat qui est fait pour être posé sur place sans bouger. Et la halakha dit, v'chol kliet yasu lenachat, que tout cli en bois qui est fait pour être posé sur place sans bouger, en mekabel touma, il n'est pas mekabel touma, même si il a une réception, même s'il a un tor, même s'il a un intérieur. Maïtam, comment ça se fait? Parce que la Torah, elle dit que les kelim en bois, comme les sacs, ils sont mekablim touma. Donc, d'où il y a des sacs, Bainan? On apprend que le cli en bois, il n'est mekabel touma que quand il ressemble au sac. Sac, c'est comme un sac qui est fait de poils de chèvre. Ma sac mitaltel maleverekan. De même que le sac, on le transporte plein ou vide. Et jamais on a un sac qui est fait pour être posé sur place sans bouger. Donc on apprend de la afkol mitaltel maleverekan. De la même manière, toutes les kelim de bois aussi ne sont mekabel touma que si on les transporte plein ou vide. Or le shulchan, on n'a aucune raison de le bouger a priori. Il est posé sur place et il bouge pas. Donc s'il ne bouge pas, il n'est pas mekabel touma. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé qu'il est mekabel touma? Répond la Gemara, shulchan nami metaltel maleverekan. Le shulchan aussi, on le transportait, on le bougeait rempli, c'est-à-dire avec ses pains, verekan ou vide. Quand est-ce qu'on avait l'occasion de bouger le shulchan alors qu'il était avec ses pains? Kedresh lakish damaresh lakish, comme ce que Resh Lakish a dit. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk que la shulchan a tahor? Le shulchan qui est tahor. Si tu dis qu'il est tahor, miklal, dit katam, je comprends de là qu'il aurait pu être tamé. Donc si je dis il est pur, ça veut dire j'ai fait attention à le garder pur. Il aurait pu être tamé. Comment est-ce qu'il aurait pu être tamé? Pourtant, il ne bouge pas de sa place. Et la mélamed. Donc de là, on apprend qu'effectivement, on devait le bouger. Quand est-ce? À quelle occasion? Chez Magbihin, on soulevait le shulchan, le regalim, au Bnei Yisraël lorsqu'il montait pendant les fêtes au Beth Amikdash, ou Mar'in bo lechem, et on montrait le pain au regalim, au Bnei Yisraël qui montait au Beth Amikdash, et on leur disait, regardez combien vous êtes chers et précieux devant Hachem. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Comme ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, Nes Gadol Na'asa Belechem Apanim. Il y avait un grand miracle, un grand Nes dans le Lechem Apanim. Siluko Kesiduro. Il était aussi fréquent le retirer que quand on le rangeait. Chez Nehemar, comme il est dit, la Soum Lechem Cham Biom Ilokro. De placer un pain chaud le jour où on le reprend. On le prend. Donc que veut dire ce passouk? Que le pain était encore chaud le jour où on le retirait. Alors qu'il était cuit 8 jours avant, ou 9 jours avant. Et pourtant, il restait bien chaud. Donc ça, c'est le nes qu'on devait montrer au Regalim. Et donc, on soulevait le shulchan. Et puisqu'on soulevait le shulchan, il n'est plus un kliet yasu, il est nachat, il n'est plus fixe, il n'est plus posé à sa place. On le bouge de temps en temps. Et donc, il est mekabel touma. Demande à Gemara une nouvelle question. Pourquoi est-ce que le shulchan, il est mekabel touma? Mais tipukle mishum tipouy. On devrait dire qu'il est pas mekabel touma parce que le shulchan en bois, il était en bois, mais il était couvert d'or. Milotnan, comme ce qu'on voit dans la Mishnah, un shulchan, vadulveki. Donc la table, ou bien, la Mishnah dans Kelim, qui dit,
la table, ou bien un doulveki, c'est une planche, pas une planche, comme un tapis en cuir qu'on mangeait dessus. Chez Nifratou, qui se sont abîmés, au Sheripan Beshaïchou, qui les a couverts de une sorte de pierre, et donc, on a un principe qui dit que les clés avanim, les kelim en pierre, ils ne sont pas mekabel touma. Est-ce que maintenant, puisque c'était couvert de pierre, ça sera plus mekabel touma? La Mishnah continue et dit, Veshiyer ben, mais il a laissé makom anachat kosot, la place pour poser des verres, où là-bas, il n'est pas couvert de pierre. Là-bas, on pose directement sur le cuir ou bien sur le bois. Tmein, ils sont donc tmein. Rabbi Yehuda Omer, makom anachat chatichot, il faut que, pour dire que c'est tamé, c'est pas suffisant de dire qu'il a laissé makom anachat kosot la place de poser des verres, mais de poser des morceaux de pain. Donc, on déduit de là, shier in, le shierlo, c'est que s'il a laissé cette place-là, que c'est tamé, sinon c'est taor. Donc ici aussi le shulchan du Beth Amikdash, qui était entièrement couvert d'or, il devrait être taor. Vechitema, et si tu veux me répondre que kan betzipui omen, kan betzipui sheno omen. Avant Vechitema, la question de la Gemara, c'est comme ça. C'est que de la même manière qu'on voit que si le bois est couvert de pierre, il est taor, parce qu'on va selon le tipouille, on va selon la pierre. Ici aussi, on devrait dire comme ça. On devrait dire que le shulchan, lorsqu'il est couvert d'or, alors on va selon le tipouille, selon l'or. Et donc, puisque l'or c'est un métal, même si il est posé à sa place sans bouger, il est mekabel touma. Donc la question elle est comme ça. La question elle est d'où je sais qu'on devait soulever la table pour montrer le pain, ou les régalim, au bénéficiaire qui montait au régal, qui dit que on devait soulever la table. Peut-être que la table devait rester à sa place sans bouger. Et quand même cette année, pourquoi c'était parce que c'était pas du bois, malgré que la Torah dit que le shulchan il était en bois, mais puisqu'il était couvert d'or, donc il est indigne d'or, et l'or c'est un métal, et dans le métal à la est que même s'il ne bouge pas de sa place, il est mekabel touma. Donc la question revient d'où je sais qu'il fallait soulever la table. Vechitema, si tu veux me répondre, kan betzipouy omed, kan betzipouy shen omed. Ça dépend si l'or est fixé ou pas fixé. Si le tipouille il est fixé sur le bois avec des clous, alors là, je vais selon le tipouille. Donc si c'est couvert de pierre, je vais selon la pierre, c'est or. Si c'est de l'or, je dirais effectivement que c'est même si ça ne bouge pas de sa place. Kan betipouy shen omed. Tandis que si c'est Enomed, le shulchan du Beth Amikdash, où l'or n'était pas fixé sur le bois, là je ne me fie pas à l'or, et la table, elle maintient son digne de bois. Et puisqu'elle maintient son digne de bois, je suis obligé de dire qu'on devait soulever la table pour comprendre que c'était tamé. Sinon, ça aurait été alors comme un clé de bois qui ne bouge pas. La Gemara dit, c'est pas évident de faire cette différence entre si c'est fixé ou pas. Ve'aba min Reish Lakish me Rabbi Yochanan. Reish Lakish a posé cette question justement à Rabbi Yochanan. Betipouy omed ou betipouy shen omed? Est-ce que c'est que quand c'est fixé que je vais selon le tipouy, ou même si c'est pas fixé? Beshechipa et les vas bezin, est-ce que c'est que quand il a couvert aussi les côtés de la table, ou beshelochipa, ou même s'il ne les a pas couverts, et les vas bezin, les côtés de la table? Ve'amar le Rabbi Yochanan lui a répondu, Loshna tipouy omed, veloshna tipouy shen omed. Il n'y a pas de différence entre si c'est fixé ou pas fixé. Loshna chipa et les vas bezin, veloshna lochipa et les vas bezin. Il n'y a pas de différence entre s'il a couvert aussi les côtés de la table ou pas. Dans tous les cas, je vais selon le tipouille. Donc, si c'est en pierre, c'est or, et si c'est en métal, eh bien, c'est tamé même si ça ne bouge pas de sa place. Donc, revient la question. Le shulchan, même si je dis que l'or n'était pas fixé au shulchan, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a un digne de bois et pas un digne de métal. On aurait dû dire qu'il a un digne de métal et que c'est pour ça qu'il est tamé, même s'il bouge pas de sa place. Mais Ritema, si tu veux me répondre, Ateshitim Chashive, le bois du shulchan, c'était un bois spécial, un bois de cèdre Ateshitim, qui est important, qui est cher, et donc, velo batle, il ne s'annule pas, même à l'or.
même s'il est couvert d'or, il ne s'annule pas à l'or. Et c'est pour ça que on a besoin de dire qu'il fallait soulever la table pour comprendre que c'était tamé. C'est pas un client qui ne bouge pas. C'est pas un client en bois qui ne bouge pas de sa place. Anichal Resh Lakish. Ça va bien selon Resh Lakish de Hamar qui a fait cette différence-là entre si le bois est important ou pas important. Et qui a dit comme ça, Lo Shanula Bekle Arsalgus. Ce qu'on a dit qu'on va selon le tipouille et pas selon le bois. Il ne s'agit que de clés arsalgus. C'est-à-dire c'est un bois qui n'est pas très cher, abaim imdinatayam, qui viennent d'en dehors d'Israël. Aval clé masmas, mais des kelim de masmas qui est un bois important, chachive velobatle, ils ne s'annulent pas leur tipouille et donc là ça garde un digne de bois. Shapir, ça va bien. Ici aussi je peux dire que le shulchan il était fait de teshitim qui est un bois important et donc il ne s'annule pas même à l'or et donc je suis obligé de dire qu'il fallait soulever la table parce que sinon ça aurait été tort parce que ça aurait été un client qui ne bouge pas de sa place. Un client en bois qui ne bouge pas de sa place. Et là le Rabbi Yochanan de Amar, mais selon Rabbi Yochanan de Amar qui a dit Klimasmas nami batle, tous les bois, même les bois importants, ils s'annulent au tipouille. Et donc ici aussi on devrait dire que même le Hateshitim, même les bois spéciaux du Shulchan, ils sont annulés à l'or. L'or c'est l'essentiel, je ne me fie que à l'or. Et donc je devrais dire que c'est pour ça que c'est tamé. Parce que c'est un client en métal, ça s'appelle même plus un client en bois, c'est un client en métal. Or un client en métal, même s'il bouge pas de sa place, il est tamé. Maïka le Memar, qu'est-ce qu'on peut répondre? D'où je sais que il fallait soulever la table et que de manière à comprendre pourquoi c'était tamé. Répond la Gemara, Shani Shulchan. Le Shulchan est différent de Rachman Akaye Etz. La Torah l'a appelé Etz, du bois. Donc malgré que, selon les règles habituelles, on devrait dire que le Shulchan c'est du métal, mais puisque la Torah l'a appelé Etz, bois, donc c'est du bois, et c'est pour ça que on est obligé de retourner aux règles des kelim en bois, et de dire que s'il ne bougeait pas de sa place, il aurait été taor. Or, si la Torah nous dit qu'il peut être tamé, c'est que parce qu'on devait le soulever. Chez Nehemar, et bon, il n'y a pas d'arrêt ici dans la Gemara, donc je continue jusqu'aux 2 points. Chez Nehemar, un misbeach et le misbeach, il était en bois, shalosh amot gavoa, 3 amot de hauteur, orko shtaim amot, et 2 amot de longueur, au miktaot lo, il était en forme de carré, orko vekirotav, sa longueur et ses murs, et tout était en bois. Vaidaber Elai, et le malach m'a dit, à Yechezkel, Zeh Shulchan, voici la table Asher Lifnei Hashem qui se trouve devant Hashem. Donc, on voit que le Shulchan, ce pasuk là il parle du Mizbeach, mais puisque le Navi l'appelle quand même Shulchan, donc on apprend de là pour le Shulchan aussi, que le Shulchan aussi est appelé un kli en bois. C'est pour ça que, puisqu'il a appelé un kli en bois, on comprend ce qu'on a dit que pour qu'il soit aimé, il fallait le soulever. Et là, le Gemara s'étonne. Patar le Mizbeach, le Siyam Shulchan, le pasuk parle du Mizbeach, et il l'appelle Shulchan. Comment ça se fait? Répond la Gemara, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amre Tarvayu. Donc les deux disent Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce que le Mizbeach s'appelle Shulchan? Bisman chez Bet HaMikdash Kayam, du temps du Bet HaMikdash, Mizbeach Mechaper al Adam. C'est le Mizbeach qui était Mechaper, qui faisait la kapara sur la véro d'un homme grâce au korbanot. Ve'achshav shel Bet HaMikdash Kayam. Aujourd'hui, on n'a pas de Bet HaMikdash. Shulchano shel Adam Mechaper alav. C'est la table d'un homme qui pardonne ses fautes. Pourquoi? Rachid dit parce que il donne noten pour ça le ochim. Il donne du pain aux invités. Et ça, c'est une mitzvah tellement grande que c'est comme le Mizbeach, c'est lui pardonne, ou selon une version, c'est les ani, aux pauvres, et c'est une mitzvah donc tellement importante que c'est mechaper, comme le Mizbeach. C'est pour ça que le Pasuk appelle le Mizbeach Shulchan, pour nous apprendre que le Shulchan, il peut être mechaper autant que le Mizbeach, du temps où aujourd'hui il n'y a pas de Beth HaMikdash.